Ce mardi à Goma dans l'Est, de violents combats opposent les forces congolaises aux rebelles du M23, toujours soutenus par des troupes rwandaises. Sur place, des centaines de milliers de civils sont pris au piège et à quelques centaines de kilomètres de là, à Kinshasa, eh bien, des ambassades sont dans le viseur des manifestants. Le monde entier regarde ailleurs. Pourtant, en ce moment même, un génocide silencieux se déroule en République démocratique du Congo. Donc tu étais instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée, toi? L'instruction? À la Légion étrangère. La Légion étrangère, dans quel pays? En France. En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France pour venir se battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Depuis plus de 30 ans, des guerres successives ont tué plus de 6 millions de personnes, déplacé des millions de familles et laissé un pays entier en ruine. Mais comment expliquer qu'un pays aussi riche en ressources naturelles soit l'un des plus instables du monde? Parce que cette guerre n'est pas une guerre civile, c'est une guerre économique, une guerre de prédation. Chaque jour, le monde utilise des objets construits avec des minerais extraits au Congo. Mais à quel prix? L'exploitation du Congo ne date pas d'hier. Dès la colonisation belge sous Léopold II, ce pays a été pillé pour ses ressources. À l'époque, c'était le caoutchouc et l'ivoire qui faisaient la richesse du roi de Belgique, tandis que des millions de Congolais étaient massacrés. En 1960, Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, voulait libérer son pays de cette exploitation. Mais il a été assassiné avec l'aide des puissances occidentales. Après lui, Mobutu est installé au pouvoir et permet aux grandes entreprises étrangères de continuer à piller les richesses congolaises pendant 32 ans. Puis, dans les années 90, la guerre éclate à nouveau. La guerre actuelle au Congo ne vient pas de nulle part. Tout commence avec le génocide rwandais de 1994. Après la prise de pouvoir de Paul Kagame, des centaines de milliers de Hutus fuient au Congo. C'est le début d'un engrenage infernal. En 1996, Kagame et Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, utilisent ces réfugiés comme prétexte pour envahir l'est du Congo et renverser Mobutu. Depuis, les guerres ne se sont jamais arrêtées. Pourquoi? Parce que ces conflits permettent des groupes armés, mais aussi à des États étrangers, d'exploiter les ressources du pays en toute illégalité. Le 28 janvier 2025, Reuters révélait que le M23 gagne jusqu'à 800 000 $ par mois en taxant le coltan extrait des mines sous son contrôle en RDC et à qui ils le vendent aux multinationales occidentales qui le revendent ensuite à des entreprises comme Apple, Tesla et d'autres géants de la tech. Le M23 est un groupe rebelle créé en 2012 composé d'anciens soldats de l'armée congolaise qui ont fait défection. Mais la vérité, c'est que le M23 est une armée de l'ombre au service du Rwanda. Depuis des années, Rwanda et Ouganda financent et arment des groupes comme le M23 pour semer le chaos en RDC. Pourquoi? Pour le contrôle des minerais. Le 2 février 2025, The Guardian publiait un article expliquant comment l'Union européenne refuse toujours de geler son accord commercial avec le Rwanda, malgré les preuves accablantes de son implication dans la guerre en RDC. Pendant ce temps, des milliers de femmes sont violées, brûlées vives. Des familles entières sont massacrées. Lors d'une interview avec CNN, on demande à Kagame si des soldats rwandais sont en RDC. Sa réponse, je ne sais pas.
So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. La guerre au Congo n'arrange pas seulement le Rwanda. Elle bénéficie aux grandes entreprises occidentales qui veulent du coltan, du cobalt et du lithium au prix le plus bas possible. Et le moyen le plus simple d'obtenir ces minerais, entretenir une guerre permanente. Si la RDC était stable, ces minerais seraient contrôlés par l'État congolais et donc plus chers. Mais tant que la guerre continue, ils peuvent être achetés au marché noir à des prix ridiculement bas. Une enquête de Global Witness a révélé que plusieurs entreprises britanniques et américaines achètent encore aujourd'hui des minerais provenant de zones de guerre en RDC. Le silence doit cesser. Le Congo est un pays puissant, mais il doit se réveiller. La diaspora congolaise doit se mobiliser comme d'autres communautés l'ont fait avant eux. Les Congolais doivent refuser la fatalité et exiger un État fort qui défend son peuple. Les responsables doivent être exposés et les multinationales qui profitent de cette situation doivent être tenues pour responsables. La RDC pourrait être l'un des pays les plus riches du monde, mais à la place, elle est maintenue dans la guerre, la misère et l'exploitation. Aujourd'hui, il y a deux choix. Ignorer cette vérité, fermer les yeux et laisser les multinationales continuer à piller le pays. Se lever, parler, agir, partager cette vidéo, exposer les responsables et surtout réveiller la conscience collective. Le monde ne bougera pas pour eux. C'est aux Congolais d'écrire leur propre histoire.